Quand on parle de l'islam, donc c'est des sociétés plurielles, différentes les unes des autres. Ils ont des histoires complètement différentes. Donc le mot islam ici, c'est pour résumer un peu. Mais disons, il y a quelque chose qui les traverse comme une sorte de lame de fond, des transformations qu'on voit de l'Indonésie jusqu'au Maroc. C'est des sociétés jeunes, c'est des sociétés qui sont en train de scolariser, d'alphabétiser leur population, et certaines ont déjà achevé le processus de scolarisation massive de leur population. La structure familiale est en train d'éclater complètement par rapport à la famille traditionnelle classique. Des transitions à tous les niveaux, une urbanisation massive de la population, les gens quittent les campagnes, et donc la jeunesse aujourd'hui est ancrée dans une culture de communication, d'internet, etc. Moi je vois, quand on regarde un peu dans la longue durée, c'est des sociétés qui sont en train de négocier le virage de la modernité un peu comme les autres. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce qui se passe aujourd'hui dans le monde musulman. Sur l'évolution de toutes les sociétés humaines, on voit qu'ils sont en train de négocier à peu près les mêmes problèmes qu'on avait en Europe, qu'on a dans d'autres sociétés. Je souhaite que les nouvelles technologies, les nouveaux moyens que nous avons peuvent permettre à ces sociétés de gagner du temps, de récupérer un peu le temps perdu. Aujourd'hui, le jeune qui est dans les patelins les plus lointains du Maroc, il pourra voir des toiles, des œuvres de musées. Et donc, c'est déjà une conquête extraordinaire si on accompagne ça par une meilleure éducation et donc arriver à avoir la même langue avec les contemporains des musulmans à travers le monde, qui est l'humanité d'aujourd'hui et celle du XXIe siècle.